Et la lachot, Hazak ou Baruch, Rabotai, Besorot Tovot, Tzom Kal, 13 Adar aujourd'hui. C'est la première fois ou la seule fois dans l'année, si vous voulez, qu'on jeûne sur, pas sur une catastrophe, hein, sur un miracle. Tous les jeûnes qu'on a dans l'année, c'est des moments durs, ou la description du temple, ou les murailles, le siège sur Jérusalem. Alors pourquoi on jeûne aujourd'hui? Si tout va bien et demain c'est la fête, et à la fin tout s'est bien passé, alors pourquoi garder un jeûne qui devait nous sauver de la situation que Haman voulait nous éliminer? En fin de compte, résultat, on a été sauvé ou pas? On fait la fête, si Dieu veut, ce soir, demain. Alors pourquoi on fait le jeûne avant? Excellente réponse, il y en a plusieurs. Hein. Le Ibn Ezra, Alav Shalom, dans l'époque de Maïmonide, il y a 800 ans en arrière, il nous dit, attends, il dit en hébreu, Et atov nekabel, ve tara alon nekabel. Ça veut dire quoi? La fête demain, on sait faire. Mais si on fait la fête, il faut faire comme il y avait à l'époque dans la fête. Et à l'époque, avant la fête, ils ont jeûné ou pas? Alors c'est un package, c'est 1 plus 1. Tu ne peux pas prendre que ce qui t'arrange. On avait parlé de ça dans la paracha d'Yitro. La Torah dit ne pas convoiter. C'est vrai que c'est dur. Mais dans la Chassidoute, on apprend que comment tu peux arriver à ne pas convoiter? Si tu regardes ce qu'il a l'autre, la voiture de l'autre elle est plus belle ou la maison, c'est compliqué. Mais si tu vois tout le paquet qu'il a, ne vois pas que sa voiture. Va voir les problèmes de santé qu'il peut avoir, ou les soucis de famille, ou il a grandi comme ça. Quand on voit tout le paquet, et on prend tout, hop, d'un coup on est content avec ce qu'on a. Pour être content demain, chers amis à Purim, absolument aujourd'hui, bon j'espère chacun qui connaît les règles et qui doit jeûner, qui le fait. Les autres qui ne doivent pas le faire, qui s'associent quand même avec nous, pas en faisant de barbecue aujourd'hui, justement en lisant le Teilim 22. C'est le Teilim, le préface de Purim. Hein. On le lit aujourd'hui et demain. Et c'est ce que Esther a demandé avant de rentrer chez Achashverosh. Et pour cela, je vais partager avec vous tous, extraordinaire, un message de Rabbi Haïm Vital, l'élève du Harizal, il y a 400 ans. Il est décédé dans l'année 1620 exactement. Et lui, il marque comme ça, j'essaie de me rappeler des mots, que ce soir, à la lecture de Megillah, et comme vous le savez très bien, c'est pour une fois tous les 13 ans que tout le peuple juif partout dans le monde, ils vont lire la Megillah le même jour. Dès qu'on va faire les bénédictions Al Mikra Megillah, Mikra c'est comme Vaikra en hébreu, c'est un rappel. Il y a une porte, comme ça il dit en haut, avec une lumière qui n'existe jamais dans l'année. Car cette porte-là, c'est la salle de Mordechai Hatzadik. Et comme à l'époque de Purim, ils étaient non méritants, rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a dit? Achashverosh, c'est marqué. Yavo el Amelech, Asher lo kadat. Elle a dit Esther, même si je ne mérite pas, je vais chez le roi. Et à la fin, le roi, il a accepté tout. Oui, alors comme c'est passé comme ça en bas, ça se passe comme ça en haut. Le roi, il accepte tout le monde. Il n'y a pas, j'ai pas fait, je sais pas, j'ai fait trop de péchés. La porte, elle est ouverte à tout le monde. Plus haut que Yom Kippour, chers amis. Parce que Purim, c'est l'original. Qu'est Purim, ça ressemble. Quand ça commence la porte, ce soir, dans les brachot de la Megillah, que chacun de nous profite, fait un effort. Les moments qui sont un peu durs, qu'on les a vécus, pas qu'aujourd'hui le jeûne, toute cette année-là, si Dieu veut, peut tout se retourner pour le bien. Bezrat Hashem, ça dépend de nous, un petit effort, et on va avoir, si Dieu veut, une joie éternelle. Tzom Kal, Amar Rabbi Elazar.